Bonjour Delphine, bonjour Bonjour. Barbara. Bonjour à vous deux. Nous allons faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero-Grifasi et avec comme télépathe support Barbara. Merci. Bien. Delphine, vous pouvez nous exposer les points que vous souhaitez qu'on aille voir pendant cette session. Oui, alors un élément de contexte, j'ai déjà fait une hypnose régressive en 2021 qui a provoqué... Avec qui? Il faut nous en parler de ça parce que nous, on ne reprend Oui, pas en je général. l'avais indiqué dans le mail avec Aurore. Aurore Chevalier. En 2021? Oui, on est en 2023, d'accord. Oui. Mais d'accord. Je sais l'avais pas le indiqué dossier. dans mon... C'était un contrôle, ouais. Je l'avais indiqué dans mon mail. Oui. En général, je préviens Aurore pour avoir le dossier, pour pouvoir savoir de quoi il en retourne et pour savoir s'il est pertinent de le faire ou pas, en fait, et de repartir d'elle, en fait. Donc, il faut m'expliquer entièrement la session. Ok. Donc, dans cette session, on est allé... alors, je suis une âme qui est incarnée depuis les années 1800 et je viens d'une autre planète dans laquelle j'avais un rôle de transformer, alors c'est compliqué parce que c'est pas forcément des mots de chez nous, mais de transformer les espèces de pierres pour les transformer en énergie pour permettre la communication et l'harmonie dans d'autres planètes. Et mon âme était aux prises d'un poulpe dans une espèce de piscine ou de bassin, ou en tout cas dans l'eau. Et le mouvement, c'était mon âme essayait de respirer, et ensuite elle était à nouveau plongée dans l'eau et elle avait ce mouvement, ce qui fait qu'elle ne pouvait pas être en contact avec mon incarnation. Donc, durant cette session, il y a eu toute l'action de montrer comme sur un écran à mon âme du coup ce que j'étais en train de vivre et ce qui lui a permis de se libérer, et ça a fini par vraiment quelque chose de rayonnant. En tout cas, apparemment, il y avait une lumière très, très rayonnante et mon âme a réussi à se libérer de ce poulpe. Oui. Alors, ça veut dire que vous êtes retourné à l'origine du problème? Oui. Alors, c'était quoi l'origine? Donc, j'étais venue pour plusieurs points. Non, je pose des questions C'était quoi l'origine du problème? L'origine, la première fois que vous avez été interféré, l'origine? Alors ça, j'ai pas souvenir que ça a été nommé comme ça, de cette manière-là. Allez remonter sur une ligne de temps pour voir pourquoi vous étiez coincé sous l'eau? J'ai pas souvenir de ça. Du pourquoi j'étais coincée. Non, pas du pourquoi. À quand? Quand est-ce que vous avez été interféré la première fois? Ah, j'ai pas souvenir de ça. Vous voyez, comme quoi c'est important d'avoir les informations, parce que moi je dois savoir ce qui a été fait pour refaire la session de contrôle, en fait. Normalement, c'est pour ça qu'on prend pas les dossiers des autres, parce qu'il nous faut la session complète. Parce que moi j'ai besoin de précision. Moi je démarre pas une deuxième session comme si c'était la première. Je ne peux pas. Il y a eu modification de conscience, il y a eu vous avez déjà été opéré, donc il me faut le dossier du chirurgien pour savoir ce qui a été fait, en fait, afin que je fasse pas n'importe quoi et que j'annule pas le travail fait, ou que je me cale bien sur le travail fait. Donc il y a des questions précises de type quelle est l'origine de la ligne de temps? Parce que là, vous me dites que votre conscience, donc je comprends pas trop l'histoire déjà de l'âme depuis 1800. Elle s'est incarnée sur la planète. Apparemment, je me suis incarnée sur cette terre dans l'équivalent des années 1800. Je suis là depuis les années 1800. Alors ça, en ésotérisme, ça veut rien dire du tout, puisque les lignes de temps, malheureusement, il y en a des milliards. Et c'est ce qui m'a été dit, en tout cas. Voilà, oui, je comprends bien. Mais nous, on veut comprendre pourquoi il y a cette histoire d'âme en 1800. Je ne le comprends pas. Est-ce que c'est l'origine du problème sont arrivés sur des lignes de temps en 1800 pour vous, ou est-ce que c'est arrivé sur la planète où vous étiez en train de terraformer? Voilà, donc on ne sait pas. Voilà, donc c'est pour ça que je note, je ne sais rien du tout. Ça a été libéré avec une lumière du poulpe. Est-ce qu'il y avait qu'une entité poulpaire ou il y en avait d'autres?
Il y en avait qu'une apparemment, c'était un immense poulpe. Il n'y avait aucun sbire ou aucune autre race, aucune espèce, ni sur la partie physique, ni sur la partie subliminale. Non. Et vous savez pourquoi il faisait ça? Parce que, en fait, ce qui a été dit, c'est que je faisais partie des humains qui avaient une sensibilité et qui se nourrissaient. Ils se nourrissaient de la sensibilité et de mon empathie pour lui permettre de connaître mieux les humains, de savoir comment ils fonctionnaient et de pouvoir leur tirer de l'énergie. Quel type d'émotion il récupérait alors? Je sais pas. Chez vous? C'était plus de la connaissance de comment fonctionnent les humains. Un poulpe? D'accord. Bon, je Après, je suis désolée, mais je l'avais bien indiqué dans mon mail que j'avais fait une première. Moi, je gère pas ça, mais normalement, oui, c'est bizarre parce que moi, j'ai besoin de savoir. Pourquoi vous vous êtes pas retourné vers Aurore? Parce que j'ai une amie qui m'avait parlé de son chemin où elle avait fait aussi deux sessions avec Aurore et une avec vous. Et puis, elle m'avait dit qu'avec vous, il y avait quelque chose qui était vraiment comme descendu dans la matière à cet endroit-là. Et moi, j'ai la sensation que, du coup, je me suis retrouvée dans ce qu'elle partageait parce que j'ai l'impression qu'il y a eu une libération, mais qu'il y a un truc qui reste bloqué, en fait. Il y a quelque chose qui est bloqué, quoi. Non, parce que dans ces cas-là, moi, quand j'ai des personnes de la team qui viennent, qui sont passées dans les mains d'un opérateur de la team, je contacte l'opérateur. Mais je comprends bien. Ou je demande d'avoir des informations précises si la personne, voilà, parce que je conseille toujours de retourner vers l'opérateur de la première puisqu'il maîtrise le sujet. Là, je pars un peu à l'aveugle et je vous avoue que j'aime pas ça du tout parce que quand on n'érange pas les consciences comme ça, en fait, moi, j'aime pas aller. Elle me connaît pas déjà, alors qu'elle connaît la fréquence d'Aurore, son télépathe, parce que nous sommes des interférences. À partir du moment que nous approchons une conscience, on est comme les autres. Hein. Donc, faut faire attention si elle nous éjecte, on peut plus rien faire. Voilà. Surtout qu'apparemment, vous dites que vous avez fait un grand pas déjà avec ça. Ça veut dire que votre conscience a déjà pris conscience de son autonomie et qu'elle est toujours en phase de métabolisation. Oui, il faut savoir que la métabolisation ne s'arrête jamais. Hein. Dès que ça a commencé et que ça peut prendre des années par étapes où les choses se font. Et il y a beaucoup de personnes comme ça, ils ont une analyse humaine des choses. Souvent, dès qu'ils ont un problème ou un sentiment d'être bloqué ou quelque chose, ils pensent qu'il y a pas de métabolisation ou qu'un truc n'a pas été fait. Moi, j'ai des messages en permanence. Oui, il me reste un petit truc sur l'épaule, j'en suis sûre. Dès qu'ils ont un problème de vie tout à fait normal, ça y est, ils ont un problème. Et donc, on a ce souci, c'est qu'ils sont en métabolisation. Et nous, dans ces cas-là, on touche pas aux métabolisations. Intervenir, c'est compliqué. Hein. Voilà, c'est sauf quand il y a des cas extrêmement graves où la personne, il n'y a aucune évolution derrière la session. Il n'y a rien qu'à changer, voire ça s'est aggravé, qu'il y a eu des manifestations paranormales dans la vie de la personne, qu'il y a des gringolades. Là, oui, on peut se permettre de dire, oula, il y a un problème, effectivement, on va faire un contrôle. C'est ça, pour ça que je vous dis qu'on est très, très prudent avec les personnes en métabolisation, parce que c'est la période la plus dangereuse, où on ne faut pas toucher, en fait, normalement. Voilà, c'est pour ça que je vous dis pourquoi on est précautionneux. Okay. C'est important à savoir. Voilà, oui. Donc, pour vous, il y a quelque chose qui bloque encore, mais tant bien, c'est une analyse humaine. Je ne dis pas qu'il n'y a rien, attention. D'un point de vue humain, nous, on ne peut pas se baser là-dessus. Les gens qui viennent pour un contrôle, c'est que vraiment, il y a des problèmes. Hein. Vraiment, vraiment. Il n'y a aucune amélioration ou que c'est très, très lent, très, très lent, très, très lent. Donc, on va voir le subconscient. Il n'y a rien, en fait. Après, dans l'évolution des choses, il y avait un point, je le nomme, j'ai une dépendance aux séries, même si ça peut paraître bizarre, depuis que j'ai 11 ans, depuis l'âge de 11 ans. Et ça, ça n'a pas beaucoup changé, j'arrive pas à m'en sortir. Et par exemple, sur le plan financier, je sais plus si je l'avais abordé à l'époque, mais pour vous dire, là, janvier, février, mars, je me suis dégagé un salaire de 48 €. Donc ça bouge pas, quoi. C'est juste, j'en peux plus de ça, en fait. Voilà. Le problème, c'est que je ne sais pas du tout si votre conscience est en train de vous faire changer de vie.
Parce que des fois, on s'entête à rester sur une ligne qui ne correspond pas. Et du coup, nous, on fait une opposition au changement de la conscience qui, elle, veut reprendre les mains. Donc, en fait, je ne sais pas du tout si vous étiez bloqué sur tous les niveaux, si c'était le poulpe qui avait choisi cette vie, si il faisait en sorte que vous restiez enfermé dans une dépendance quelconque. J'ai aucune info, vous voyez. Tant bien, votre conscience, elle a changé de ligne de temps, je le souhaite. Je ne sais pas le travail qui a été fait. Et du coup, tout est en train de sauter. C'est pas toujours agréable. Et du coup, nous, on peut s'opposer, humainement parlant, d'un autre pouvoir aussi. On peut s'opposer à des changements. Et du coup, on reste, continue à s'opposer jusqu'à ce qu'on comprenne que ça sert à rien. Il faut pas rester dans cette voie-là. C'est le plus dur. La métabolisation n'est pas toujours un moment de grand bonheur. C'est souvent des transitions. Et on a le droit aussi de résister parce que on est habitué à fonctionner d'une certaine façon et que du coup les changements sont des fois difficiles à accepter. Enfin voilà, donc vous voyez, il me manque beaucoup d'infos, je ne sais pas du tout. Donc pour vous, il y a toujours la dépendance aux séries. Je sais pas, donc voilà. Mais pour moi, les dépendances déjà, qu'elles soient à l'alcool, à la série, au tabac, à la nourriture, à un TOC quelconque, un trouble obsessionnel compulsif, c'est ce qui est le plus long à partir en fait. Ce sont des programmes qui sont liés au corps et non à la partie subliminale. Subliminale, elle a stimulé des informations et votre corps l'a emmagasiné. Il a créé des programmes de dissociation et à partir de là, lui, le temps de tout défaire, il peut s'y opposer pendant un long moment et petit à petit, il faut qu'il se sécurise sur les nouvelles informations et ça peut prendre des années par étape pour commencer à sentir les effets quand on rentre dans des types de dépendance en fait. Donc voilà. Je le signale aussi parce que beaucoup de personnes ont le même problème que vous avec des dépendances et c'est souvent les derniers points à partir ou à se calmer ou à évoluer en fait. Ça peut prendre du temps. Voilà, je vous donne l'information. Merci. Donc sur le plan financier, je ne sais pas du tout ce que faisait ce poulpe, ni ses intentions, ni s'il avait tout dirigé votre vie avant, dans vos choix de carrière, vos choix de conjoint, vos choix de parents, vos choix d'amis, vos choix. Si toute l'écriture était faite pour lui et pas pour vous, dans ces cas-là, souvent, derrière une session, après un changement de ligne de temps, il y a une explosion de notre vie, des choses. Et c'est là qu'on peut s'entêter. Je ne sais pas du tout ça, vous voyez, je n'ai pas l'information. Donc, vous venez nous voir pour ces deux points-là. Oui. Pour vous, depuis la session, qu'est-ce qui s'est amélioré déjà pour vous? Ce qui s'est amélioré, c'est que, alors c'était déjà en cours, mais ça s'est concrétisé. Du coup, j'ai effectivement changé de vie. J'ai déménagé et je suis dans une région où je suis plus proche de ce que j'appelle le vivant, de la nature. Et donc du coup, ça vient changer beaucoup de choses. Ça, je suis passée d'une vie citadine à une vie dans la nature. Voilà, et ça fait 6 mois. Et du coup, ça vient changer énormément de choses. Voilà. Mais je sens effectivement, alors j'entends la question de la métabolisation du temps, je sens aussi que j'ai toujours été beaucoup dans le contrôle. Voilà, comme beaucoup de personnes aussi, je sais. Et que il y a, le blocage, en fait, finalement, je me dis encore ce troisième point, le blocage, c'est comme si je lâchais pas quelque chose du lâcher prise qui me permette de ressentir, d'être beaucoup plus dans la perception, d'être beaucoup plus dans, voilà. On peut appeler ça l'écoute de mon intuition, la connexion au visible et invisible, enfin, peu importe après. Oui, mais ça, c'est votre conscience, elle en a parlé, c'est ce qu'elle veut. Elle a choisi un corps qui correspond. Ça, je sais pas. Vous voyez, ça, c'est des choses, nous, on veut faire des choses et des fois, ça correspond pas. Parce que la perception des mondes invisibles dépend de notre génétique physique. Dans la fréquence. Si votre conscience, elle n'a pas prévu ça, elle n'a pas choisi un corps qui va avec. Donc, nous, ça nous demande des années pour déverrouiller des plans génétiques qui vous permettront de voir, de percevoir. L'intuition, c'est l'intuition, c'est immédiate, c'est la voix de l'âme, comme on appelle ça. Donc, ce sont des mémoires internes, à des programmes liés à à la conscience. Et je veux dire, on peut très bien
à cause de notre génétique et des bouleversements métaboliques, de métabolisation, ne pas l'apercevoir aussi encore. Mais ce sont des informations très précises qu'il faut comprendre. Il y a des personnes qui viennent me voir parce que derrière une session, ils n'arrivent toujours pas à faire de sortie de corps, par exemple. Et c'est pas prévu qu'ils fassent des sorties de corps conscientes. Parce que premièrement, c'est dangereux pour eux. Deuxièmement, la conscience, ça l'intéresse pas qu'ils soient, c'est pas ce qu'elle a prévu. Donc, voilà, il y a des choses comme ça qui sont difficiles. Alors, si vous n'avez jamais perçu, vous avez perçu, vous avez déjà perçu, vous avez des capacités médiumniques avant la session. Voilà. Non, je pense pas. Voilà, donc c'est une envie que vous avez en vous, en fait. Mais c'est plus qu'une, je sais pas, c'est plus qu'une envie. Je sais que je suis depuis des années entourée de gens je rencontre beaucoup de gens qui sont clairvoyants, qui sont clairaudients, qui ont des capacités médium très concrètes. C'est des amis. Et en fait, pour vous dire ce que ça me fait vivre, j'ai l'impression d'être devant une vitrine de boulangerie, parce que ça fait envie. Tous mes amis à l'intérieur s'amusent, que je sais, mais pas intellectuellement à l'intérieur exactement ce qu'ils sont en train de vivre, et comme si c'était, moi j'ai le nez collé à la vitre et j'y ai pas droit. Et ça me provoque de la souffrance, mais une profonde. En fait, quand je me connecte. C'était donc avant votre session, vous étiez Ah oui, dans oui, ça fait des années. Donc la question qui se pose, c'est est-ce que le poulpe n'a pas volontairement coincé votre conscience dans une génétique bloquée pour que vous puissiez ne jamais atteindre des perceptions et des capacités pour que vous puissiez vivre dans cette souffrance, cette culpabilité, ce manque. Justement, ça, c'était bien quelque chose à expliquer à Aurore avant, en fait. Vous en avez parlé ? Je lui en ai parlé pas de ça parce que j'en étais pas là dans mon cheminement. Même si, moi je me suis concentrée sur, parce qu'elle m'a demandé aussi d'être concise sur les points, donc je me suis concentrée sur la dépendance, sur la sensation de blocage que j'avais à l'époque aussi, et j'ai pas abordé la connexion. Mais aujourd'hui, je l'aborde parce que je crois que je suis, je suis dans un environnement aussi qui me stimule aussi à ces endroits-là. D'accord. Alors, faut savoir déjà que les capacités médiumniques, je tiens à vous dire, derrière une vitrine ou dedans, on ne s'amuse pas du tout. C'est pas du tout agréable. Alors, si vos amis s'amusent, je pense qu'ils, je sais pas ce qu'ils font. Non, c'est mon mot à moi. Oui, voilà, parce qu'on ne s'amuse pas avec. Ça. Voilà, je peux vous dire que ce sont des capacités qui vous font voir la réalité différemment, d'autres formes de réalité, et ça ne s'intègre pas dans les programmes humains, en fait. C'est très violent, et c'est la plupart du temps on est plus à l'analyse dans des croyances que dans des réalités. Du coup, c'est extrêmement perturbant, et la plupart des personnes ne maîtrisent pas leur médiumnité. Du coup, ils la subissent, et c'est une empathie plus très très difficile à gérer qui crée des troubles émotionnels, des troubles de comportement, des troubles de la personnalité. C'est comme ça que les entités contrôlent la plupart des médiums ou des personnes ayant des capacités. C'est pas pour rien en fait. Donc on a l'impression, parce quand on observe des gens qui ont des capacités différentes des nôtres, on observe les X-Men, quoi, le monde d'Harry Potter à travers une vitrine. C'est pas du tout ça, je tiens à le dire, pas du tout. Moi, je sais pas ce que votre conscience a choisi. Je ne connais rien du tout de votre histoire. Je ne sais pas quel type de génétique vous avez, pourquoi vous avez une intuition, vous vivez tout ça. Je n'ai pas d'infos en fait avec le travail qui a été fait. Mais c'est clair qu'on ne communique pas déjà avec sa conscience. Que vous soyez libre ou pas, on ne communique pas avec sa conscience. La conscience, elle est sur un autre plan. Et si vous avez besoin d'avoir des réponses, ça peut prendre des mois avant de l'avoir. Je veux dire, parce qu'il y a des temps différents. C'est-à-dire qu'on ne peut pas discuter en direct comme ça. Si vous discutez en direct, c'est pas avec une peau de conscience, c'est avec autre chose qui est là, qui est présent, mais qui n'a rien à voir avec vous en fait. En général, ce sont des interférences qui se font passer pour la conscience. Parce que la conscience, elle est sur un plan où il n'y a pas le même temps. Donc le temps qu'elle envoie une information et qu'elle se métabolise en réponse ou en création dans notre sphère humaine, dans la matière, donc dans une autre dimension, il y a un temps. C'est pour ça qu'on parle de métabolisation. C'est comme un téléchargement, si vous préférez. Eh ben, ça va prendre un moment. Donc, ça aussi, faut pas, je vous le dis tout de suite, faut pas penser une seconde que derrière un déblocage, s'il y en a un,
vous allez pouvoir parler avec votre conscience. Ça, c'est de l'illusion totale, c'est une méconnaissance du fonctionnement des mondes. Par contre, l'intuition, ce sont des programmes de mémoire de la conscience, parce que cette vie-là, vous l'avez déjà vécue. Et quand on a des intuitions, c'est qu'on se souvient de ce qu'on a vécu. Et là, on peut faire un choix de revivre ou d'annuler la même probabilité, en fait. Voilà, c'est tout ça. C'est vraiment, vous savez, c'est tout un monde de connaissances et c'est aussi beaucoup un monde de croyances, en fait, qui fait qu'on se perd beaucoup sur ce chemin, en fait. Bien. Donc, pour vous, vous ressentiez du fait que vous êtes dans la nature, c'est ça? Oui. Alors, ça aussi, c'est complètement différent. Vous ressentez au niveau du corps quel type d'émotion? Je peux ressentir quand je suis dans la nature, je ressens au niveau émotion, de la joie. Je ressens une forme de bien-être. Après, ça dépend ce que je fais et comment je fais. C'est comme pour l'instant, si je commence à rencontrer, à prendre connaissance, en fait, c'est un apprivoisement. Et puis, c'est aussi une surstimulation pour moi. Il y a beaucoup de choses dans la nature. Je trouve que c'est très stimulant. Alors là, je Mais j'aime. Voilà, là, en fait, la nature, enfin, c'est de l'énergie. Hein, je trouve que, enfin, moi, je conseille toujours à tout le monde, donc aux thérapeutes, aux médiums, aux gens qui sont pas bien, ou même, tout simplement, d'aller dans la nature, hein, parce que la nature permet de ressourcer le corps, de déclencher des potentiels à l'intérieur, de décharger ce qui nous intéresse pas, puisqu'elle sait très bien comment gérer. Donc la nature, c'est de l'énergie, en fait. Donc quand vous ressentez de la joie, c'est vous qui la créez. Hein, donc ça veut dire qu'elle stimule des émotions positives chez vous. Et du bien-être, bien sûr, donc une harmonisation, voilà. Mais ça, c'est valable pour tout être humain, en fait, déjà. Il faut le savoir, quand on prend le temps, quand on se réhabitue à aller vers les choses qui nous correspondent, en fait, naturellement. Voilà. Maintenant, vous souhaitez avoir des capacités médiumniques dans quel but? Mais c'est pas que je souhaite, en fait. Je sais pas si je souhaite. J'ai envie de dire, il y a des moments, je dis, mais c'est vraiment quelque chose qui agit en moi, en fait. Et il y a des moments, je me dis, bah, du moment où je dis, mais si mon âme a décidé que ce serait pas dans cette vie-là et que j'ai pas choisi dans cette vie-là d'avoir des capacités, mais c'est ok, qu'on me le dise. Mais c'est comme si à l'intérieur, il y avait un truc vous voyez ce que je veux dire? C'est en termes de ressenti. Oui, je vois très bien. Et voilà, si mon âme me dit, non, pas dans cette vie-là, ok. Pas dans cette vie-là. Vous voyez, ça me soulagerait presque, en fait, d'avoir une réponse. Rien du tout, hein. Oui, bah oui. Elle dira rien du tout, elle crée et nous on métabolise. Hein. On est les petits personnages dans un jeu. Hein. Elle joue loin, elle est dans un bureau très loin en train de jouer. Et on est des petits Sims, vous savez, dans les jeux. On est des petits personnages d'une série avec un scénariste qui est même pas là, lui. Je veux dire, voilà. Effectivement, on a aussi notre libre arbitre, on a aussi nos créations ici, puisqu'on crée, hein, tout à fait. Mais vos amis, qu'est-ce qui vous attire dans la médiumnité? Il faut que je le sache, en fait. En fait, c'est là, moi, je suis entourée de plantes, je suis entourée de vers, je suis entourée de... Et je sais qu'il y a des personnes qui arrivent à entendre les plantes, qui arrivent à dialoguer avec les arbres, et avec le monde. Je sais que je suis... Alors, je suis entourée. Hein. Du coup, je ne connais pas forcément votre monde, mais comment dire, moi je vais le dire avec mes mots à moi, dans ma vie humaine à moi là maintenant, je me sens entourée et c'est comme si, je sais pas comment dire, c'est comme si mes connaissances commencent à grandir et j'aurais, il y a la communication avec les plantes, avec le vivant qui m'entoure et aussi peut-être avec une communication avec ce qui m'entoure dans la réalité peut-être. Voilà, parce qu'il y a les gens, il y a les humains, mais il y a plein d'autres vivants autour. C'est quoi les autres vivants autour? Eh ben c'est ce que je dis, c'est les plantes, c'est les animaux, voilà, ça c'est le monde visible, et puis le monde invisible qui est là aussi. Peut-être qu'il y a une partie de moi qui aurait envie d'être en communication. Mais peut-être que oui, je crois que vous avez une méconnaissance en fait. Le monde invisible, je me permets, hein, le monde invisible. En fait, quand vous parlez d'entendre les arbres, les plantes, l'invisible, en fait, c'est pas invisible, ce sont des consciences. Donc comme vous, c'est juste qu'elles incarnent une autre forme de vie.
Voilà. dans la Alors, matière. est-ce que c'est plus juste de dire que j'ai envie de communiquer avec ces consciences-là? La conscience du corps, oui. Si vous voulez, mais vous le faites intuitivement, hein, télépathiquement en permanence, sinon vous n'auriez pas la joie et le bien-être. Déjà, deuxièmement, le monde invisible, il est rempli d'horreur. Mm. D'horreur. Entendez bien ce que je dis, parce que ça, Mhm. c'est de croire que vous allez tomber sur des êtres de la nature. Les êtres de la nature, Voilà. ils sont pas gentils. Non, ça, c'est pas. Ça, c'est des croyances, les petits elfes, les fées, les Les élémentaires, tout élémentaires. ça. Ce sont des entités, des interférences en fait. Donc ils vont profiter de vos capacités pour venir prendre ce qu'ils ont à prendre. Sinon, ils doivent rester dans leur monde. Ça, c'est pas des êtres d'ici. Les êtres d'ici, eh ben, ce sont toutes les entités de la matière, du microbe à l'animal, en passant par les plantes, par les huiles essentielles. Vous voyez, une huile essentielle, c'est un condensé de fréquences d'une plante. Voilà, il y a énormément de choses vivantes, une bactérie, un être humain. Tout ça, ça fait partie de notre dimension du jeu, de l'expérience, de la série que vous êtes en train de regarder. Vous jouez dedans. En fait, vous jouez dans une série avec tous ces protagonistes. Tout ce qui est en dehors de la série, qui est donc invisible, qui sont dans des dimensions proches de la nôtre. Eux ont leur monde. S'ils interfèrent dans le nôtre, c'est qu'ils veulent quelque chose. Et donc, chercher à communiquer dans les mondes invisibles, c'est le plus dangereux, en fait. Communiquer maintenant avec un être en face de vous qui vit la même réalité que vous, c'est naturel. Donc, je trouve normal de communiquer avec un animal, une plante, un arbre, en ayant suffisamment de connaissances pour éviter de croire, de se faire avoir en pensant que justement, c'est un arbre avec qui on communique, mais qu'en fait, c'est une entité. Voilà, donc c'est vraiment très subtil et il faut beaucoup de connaissances et de maîtrise de soi. Donc voilà, moi, il n'y a pas de problème. Si votre conscience dit que vous êtes calibré pour, que ça fait partie de son cheminement, que c'est quelque chose qui est juste, et si elle s'en fout, en fait, même carrément, ça arrive parfois, vous faites ce que vous voulez à ce niveau-là, il faudra vous tourner beaucoup vers la connaissance et la maîtrise pour y aller. Tout être humain a un sens de perception tout à fait naturel qui lui permet de développer des modes de communication très subtils. C'est juste qu'on lui apprend plus et qu'il n'en est pas spécialement conscient. Et il ne faut pas se baser, ça c'est la règle numéro 1, sur les autres, qu'ils soient médiums ou pas, parce que chacun a son mode de perception. Sinon, on essaye de s'identifier à l'autre, et quand on n'y arrive pas, on a l'impression d'être nul, justement, d'être derrière cette vitrine, alors que nous avons nos propres modes de communication, de perception, qui sont uniques à chacun, en fait. C'est ça. Donc, à vous de trouver déjà le vôtre. Ça, c'est important. Sinon, on ne comprend pas comment on fonctionne. Très bien. Par ailleurs, écoutez, vous dites, oui, pardon. excuse-moi, Oui. vous dites, dans la première session, vous étiez quelqu'un qui terraformait et qui donnait de l'énergie donc au monde qui l'entoure, de type végétal ou minéral ou autre, et ça ressemble vraiment à un lien affectif, en fait, ce que vous décrivez, ressemble vraiment à un lien de ce que vous savez au fond de vous par votre intuition d'expérience que vous êtes capable de le faire. Est-ce que vous êtes capable de le reproduire sur cette planète? On ne sait pas, mais je veux dire par là, ça ressemble vraiment à ce lien avec une précédente incarnation, en fait. La façon dont vous décrivez la nostalgie, parce que j'ai l'impression que, en fait, il y a une certaine nostalgie accrochée à ce besoin, ça ressemble vraiment à un lien, en fait. Et ça, par contre, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas apporter dans cette vie-là. Mais c'est possible aussi que vous êtes comme vous êtes en métabolisation, c'est justement ce que l'entité voulait, que vous gardiez ce lien de nostalgie, et qui vous empêche en fait de ressentir complètement, de vous ouvrir complètement à la joie que vous ressentez en présence de ces êtres végétaux ou minéraux, et qu'en fait vous vous retrouviez avec uniquement ce que vous pourriez faire au lieu d'aller vers ce que vous faites. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Avec une frustration énorme. On va voir s'il y a des liens émotionnels. De toute façon, on va faire un contrôle. Je vais être très prudente sur ce contrôle. Parce que si ça se trouve, il ne faut rien toucher. Donc voilà, on va aller voir. Je souhaite qu'il n'y ait rien non plus. Et juste avant, est-ce que vous pourrez me dire si je peux comment je peux commencer à est-ce qu'il y a des écrits, est-ce qu'il y a des choses comme ça pour commencer à en savoir plus, à comprendre plus sur tout ce que vous dites? Non, il n'y a rien. Non, je ne connais pas. Je connais pas. Enfin, moi, j'ai bien étudié le sujet pendant de nombreuses années, une trentaine d'années. Il y a beaucoup de bouquins, il y a beaucoup de choses qui sont tout autour de formes de croyances, en fait. C'est que de la croyance, parce que quand on discute avec les consciences, quand on explore les mondes invisibles, c'est pas du tout ça, en fait. Donc, c'est complexe. Très complexe. Mais votre connaissance, par exemple, vous l'avez eu comment, du coup? Déjà, c'est 30 ans de recherche minimum ici.
à travers le dialogue avec les consciences, à travers mon expérimentation, et aussi grâce à mes mémoires d'âme, puisque j'ai eu la chance, le privilège de naître avec pas mal de mémoires, beaucoup, beaucoup de mémoires, et qui m'a aidé. Enfin, je vous dis pas que ça a été facile, et ça l'est toujours pas d'ailleurs, mais ça m'a aidé à comprendre pas mal de choses qui aujourd'hui aident. Voilà. C'est pour ça que je fais des séminaires de mon côté pour d'analyse des mondes invisibles où je ramène un maximum d'informations, les plus récurrentes, celles qui se sont validées au fil des années, que je vois les personnes ont mis en place et ça marche. Et la compréhension du corps, des moyens de perception, de comment fonctionne plus ou moins le monde proche de nous, invisible, ce qu'il y a dedans, comment gérer, tout ça, ben, voilà, c'est ce que je fais à mon niveau, mais il n'y a pas de bouquin, il n'y a pas de... Enfin, en tout cas, tous ceux que moi je connais, ce sont plutôt beaucoup d'analyses sur la croyance qui tourne en boucle, un peu New Age, religieuse ou autre en fait. Okay. C'est complexe. Okay. Voilà. Bien, eh bien écoutez, il y a un autre point, alors je répète, la dépendance aux séries, le plan financier qui semble bloqué malgré le changement. Oui. Il n'y a que 6 mois le changement. De toute façon, votre métabolisation, elle est très jeune, vous y êtes toujours dedans. Hein. Oui. Faut savoir. Vous vous sentez proche du vivant avec un sentiment de frustration, de ne pas capter comme vos amis, enfin comme vous pensez qu'il faut capter. Pour vous, il semble être dans le contrôle, c'est ça, hein? Oui. Très bien. Sans indiscrétion, est-ce que vous êtes thérapeute? Oui. Voilà, vous avez toute l'énergie, les mots et les comportements d'un thérapeute. Vous pratiquez quoi exactement? J'ai été psychothérapeute, enfin je suis psychothérapeute dans l'accompagnement. J'utilise plein de choses, j'utilise l'analyse transactionnelle, l'approche psychocorporelle, le travail émotionnel, parfois la visualisation, enfin voilà. Et puis là, je suis je suis dans le démarrage d'une activité massage bien-être plutôt. D'accord, donc il faut savoir qu'il y a je vous donne l'information, une grande différence entre la thérapie et l'ésotérisme. Il faut faire un choix. La thérapie, tout ce que vous faites, c'est très très bien. On a besoin de ça, nous les humains, on a besoin d'avoir un avant et un après en fait. Et ces accompagnements, peu importe les méthodes, sont très justes en fait pour aider le corps à reprendre ses fréquences, à se libérer de poids, qu'on soit psy ou autre, peu importe. Et ça s'adresse aux 3 niveaux du corps en fait. Il n'y a pas d'ésotérisme là-dedans. L'ésotérisme, c'est sur la conscience, sur les parties subliminales, sur les lignes de temps, sur la compréhension. Et ça, c'est un métier, ou je vais dire ce mot-là, si on le pratique, à part. Nous ne sommes pas thérapeutes. C'est un choix volontaire. C'est où on s'occupe des corps et des niveaux du corps. Soit on s'occupe des parties subliminales et des mondes invisibles. De mélanger les deux a donné tous les problèmes que nous avons aujourd'hui. Donc, je recommande aux thérapeutes de rester sur leur branche et de ne pas y rajouter d'ésotérisme. Oui, voilà. C'est ce que je fais, je respecte ça. Et ce que je peux constater aussi, c'est que quand la thérapie arrive, vraiment, quand la personne va au bout de sa thérapie, elle arrive à l'autre partie de l'ésotérisme. Et après, ça, c'est plus mon domaine. Mais voilà, c'est vraiment l'expérience que j'ai. Je vous félicite parce que c'est pas tout le monde qui fait ça. Après, ils passent avec d'autres modes de travail et on se retrouve. Le thérapeute n'a pas la même perception de la réalité qu'un médium, en fait. Il a une approche dans le contrôle, justement, dans l'analyse. Donc, on est dans autre chose, dans des protocoles très spécifiques. Et c'est bien quand les thérapeutes restent dans leur champ de domaine parce que c'est là qu'ils développent vraiment beaucoup d'aide, de soutien, d'accompagnement qui sont très, très justes pour l'être humain, en fait. Et moi, je vois que j'utilise beaucoup de thérapeutes avant ou après les sessions pour accompagner justement les métabolisations. C'est pas pour rien. Et ça, c'est un monde à part. Et on touche pas à l'ésotérisme, on touche pas aux parties subliminales, on touche pas à l'âme, on touche à rien du tout. On reste sur la métabolisation du corps, en fait. Là, c'est utile. Donc, c'est très bien. Donc, pour l'instant, vous avez déjà bien compris comment ça fonctionne. C'est bien. C'est pareil, ça, je le sais pas. Vous le dites aujourd'hui, je me dis, tiens, ça correspond à ce que je fais, ça va, j'étais plutôt dans le juste. Ben, voilà, donc c'est juste, faut pas se forcer à faire des choses. Voilà, c'est pareil pour un médium, il va pas s'occuper du corps, hein. Le médium, il va être sur les plans subtils. Il est là-bas, il est dans un autre monde, une autre langue, d'autres choses. Il essaie de décoder voilà, ça n'a rien à voir en fait. Donc, pour l'instant, vous avez bien compris déjà comment ça fonctionne intuitivement. C'est déjà très bien.
Très, très bien. Bon, allez, on va les voir. Alors, je vais vous dire comment ça fonctionne, puisque c'est un contrôle, que je pars sur un dossier que je suis survolé à peine. Nous allons aller sur la partie physique en premier. On va aller voir s'il y a quelque chose sur la partie physique, votre lieu de vie. Ensuite, on ira voir la partie subliminale pour vérifier si elle va bien, si elle est d'accord, pour ben, pour nous accompagner là. On va voir comment elle réagit. Si malheureusement il y a quelque chose sur la partie subliminale, bon bah on fera ce qu'il faut. On va chercher à comprendre pourquoi. S'il n'y a rien, tant mieux. On va refocaliser sur la partie physique et sur les niveaux. On va aller voir donc dans ces cas-là le subconscient, donc la partie subliminale du corps, pour voir pourquoi il y a des blocages ou comment il réagit, qu'est-ce qui se passe. Voilà, je vous explique un peu le contrôle qu'on va faire. Merci. Ça vous va? Très bien, je vais vous demander de couper votre micro, puis on va y aller. Bien, bon, on va commencer par la partie physique. Donc, Barbara, tu vas te rendre immédiatement cet instant présent sur la partie physique de Delphine. Très bien. Dis-moi ce que tu vois ou ressens. Je vois Delphine, pardon. Oui, touche-la, vérifie que ce soit bien elle. Oui, c'est elle. Très bien, je vais te demander d'observer son corps physique d'un point de vue ésotérique et de me dire si tu captes quelque chose en particulier ou pas. Non. Très bien, tu vas élargir ton champ de perception dans l'espace de vie. Si quelque chose attire ton attention, tu me le signales. C'est très calme. Très calme. Très très calme. C'est calme, mais dans le sens paisible, en fait. Je trouve pas de... J'essaie d'accrocher des fréquences qui pourraient me faire comprendre qu'il y a quelque chose, mais en fait, il n'y a pas de fréquence qui me dérange. Toi, ça ne te dérange pas. Ok, très bien. C'est le principal. Ok. Donc, à partir de là, on va changer de perception. Oui. Donc, à combien sont tes fréquences dans l'espace de Delphine, 29. Bon, on peut passer à 30, 31, 32, Oui. jusqu'à la partie subliminale, en fait. Tranquillement, étape par étape. Dès que tu arrives à la partie subliminale, tu me le signales. Si entre-temps, tu perçois quelque chose, tu me le dis. Je suis. À la partie subliminale? Oui. Est-ce que quelque chose a attiré ton attention? Non. Très bien. Toi, je suis montée de niveau, hein, parce que 51, je suis. Ok. Bien. Ok. Je la trouve... Alors déjà, sa fréquence, elle est vachement haute. Parce que là, il faut que je change les choses. Alors. Ok. Ok, c'est bien Delphine. Tu as touché sa fréquence? Ok, c'est bon. Donne-moi son ADN fréquentiel. C'est qu'un humain, 100% humain. Ok. Ah, très bien. Très bien. Demande-lui si elle est d'accord pour parler un instant avec nous. Elle veut bien. Tu me laisses parler avec elle? Oui. Delphine? Oui. Bonjour. Bonjour. Je viens de la part de ta partie physique. Oui. Bien. Est-ce que tu es d'accord pour répondre à certaines questions? Oui. Comment est-ce que tu te sens, toi, en cet instant? Très bien. Y a-t-il quelque chose qui attire ton attention dans ton espace? Pas? Non. Ce corps a du mal à communiquer. Hein.
Justement, on est là pour ça. Est-ce que tu es d'accord pour te rapprocher justement de ton corps physique, de ta partie physique? Oui. Est-ce que tu peux interroger ta partie physique? Il comprend pas, en fait. Le corps comprend pas. Pourquoi est-ce qu'il comprend pas ce corps? Parce qu'il est face à des fréquences physiologiques qui ne traitent pas à la même vitesse que moi. Ah d'accord. Et il n'arrive pas, en fait, les fréquences que je mets en place, là, dans l'état actuel des choses, ne sont pas traitées par le corps comme il le faudrait. Le corps fait barrage, en fait. Ok. Est-ce que tu peux observer la zone de barrage, s'il te plaît? Oui. Ben, c'est la volonté du corps qui fait barrage. Ok. Puis-je te demander d'observer la partie subliminale du corps, le subconscient? Oui. Comment est-ce que tu perçois ce subconscient, cette partie subliminale? C'est un enfant. Mais un enfant au moins de 10 ou 11 ans. Ah. Qu'est-ce que tu ressens par rapport à cette partie subliminale? Qu'il est en révolte, en rébellion. Ok, très bien. Est-ce que tu es d'accord pour que je lui parle? Oui. Connecte-moi à Delphine, Oui. 10-11 ans, maintenant. Delphine, Oui. bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Je veux pas bien. Pourquoi? Parce que je comprends rien. Pourquoi tu ne comprends pas? Je sais pas pourquoi. Si je savais pourquoi, je saurais résoudre. Pourquoi tu ne sais pas? Non, c'est pas, c'est parce que je comprends pas. Je ne comprends pas, en fait, ce qui se passe. Pourquoi tu ne comprends pas ce qui se passe? Parce que ça n'a pas de sens. Pourquoi ça n'a pas de sens? J'ai l'impression de... Ah, ouais, je sais. J'ai l'impression de faire 2,50 m ou 3 mètres de hauteur. Je ne sais pas gérer 3 mètres de hauteur. Pourquoi? Parce que ça n'est pas possible. Je ne sais pas faire. Je ne sais pas gérer les apports énergétiques. Je ne sais pas gérer les apports émotionnels. Je ne sais pas faire ça. Pourquoi? Parce que c'est pas comme ça que je suis. Moi, je suis à une échelle beaucoup plus petite. Pourquoi est-ce que je fais 3 mètres de haut? Pourquoi est-ce que tu as une échelle plus petite? Mais parce que je suis une femme normale. Je devrais pas être comme ça. Pourquoi est-ce que je fais 3 mètres de haut? Pourquoi tu dis ça? euh, J'ai pas le mode d'emploi. Je sais Pourquoi? pas. Mais pourquoi? Mais parce que c'est trop fort. C'est tout. Il y a trop de sensations. Il y a trop de choses. Je peux pas gérer ça, moi. Il y a trop en même temps. Pourquoi est-ce que c'est trop fort? Pourquoi c'est trop fort? Euh, Parce que c'est trop soudain. Pourquoi c'est soudain? Euh, Ah oui, d'accord. Moi, ok, j'identifie le problème. Ok, je vais le dire. J'ai peur de ne pas être à la hauteur. Pourquoi? Parce que c'est normal d'avoir peur. T'as jamais peur, toi? Pourquoi c'est normal? Parce que je me pose toujours des questions sur mes capacités, ma légitimité, mon sens de l'existence. Mais pourquoi?
Euh, c'est difficile de se pencher sur soi-même. Hein. J'aime pas ça. Pourquoi? Parce que j'aime pas, ça me fait mal. Pourquoi est-ce que ça te fait mal? J'ai l'impression que d'avoir lutté pour être à cette place et que d'un coup, je reçois un grand poids sur les bras et je me sens pas capable de le gérer. Et je me sens ridicule de le dire en plus. Pourquoi est-ce que tu te sens pas capable de le gérer? Je sais pas. Mais pourquoi tu ne sais pas? Euh, Attends, j'arrive pas à réfléchir. Pourquoi? Parce que j'arrive pas à gérer l'émotion là. Je vais l'enlever. Ça m'énerve. Comment? Bah, comme ça, je l'enlève, c'est tout, elle me gêne. Je l'enlève. Bon. Alors, Pourquoi est-ce qu'elle te gêne? quand il y a trop d'émotions, en fait, je ne sais pas gérer trop d'émotions. Enfin, c'est pas que je sais pas. En fait, il faut que je traite chaque information les unes après les autres. Parce que c'est comme ça que je fonctionne. Je traite les informations au fur et à mesure où elles arrivent. Mais quand c'est une émotion sur ma propre existence, ce que je suis, ma légitimité d'être, c'est plus difficile, c'est encore difficile. Mais pourquoi? T'as pas fini avec tes pourquoi? Bah pourquoi? Parce que tu m'obliges à me regarder. Comment? Il faut que je me regarde complètement là. Fou. Pourquoi est-ce qu'il faut te regarder complètement? Parce que sinon je ne résoudrai pas de problème. Bon, soyons concrets. Alors, je vais regarder d'un autre point de vue. Ouh. Pourquoi? Parce que quand tu changes de point de vue, ça te permet de voir les choses différemment et de pouvoir avancer si t'arrives pas, si t'es coincé quelque part. C'est pas compliqué. Euh, bon, ok. J'ai l'impression de faire 3 mètres de hauteur. Voyons le bon côté des choses. C'est plutôt bien. Parce que comme ça, je vois mieux les choses, je perçois mieux les choses et quelque part, j'ai des coups d'avance. Ça, c'est important, les coups d'avance. Pourquoi? Alors, parce que anticiper te permet d'avoir la bonne action au bon moment. Donc, moi, d'accord, ok. Donc, si je regarde ça, est-ce que je gère 3 mètres de hauteur? Oui, je gère 3 mètres de hauteur. Après tout, j'aime voir le paysage de loin et j'aime avoir 3 coups d'avance. Alors, comment je suis à l'intérieur? Bon, je suis plus calme. Pourquoi t'es plus calme? Parce que j'accepte ce bond en avant. Parce que pour moi, c'est un bond en avant. 3 mètres de hauteur. Ça m'ouvre aussi d'autres possibilités. Je me sens capable du coup de faire d'autres choses, de comprendre d'autres choses, d'acquérir d'autres capacités. Je suis prête. Pourquoi? Parce que j'ai dépassé quelque chose là. Comment? En prenant conscience d'une certaine faiblesse, j'ai pu ainsi la maîtriser et mieux
Je me suis remise sur des rails qui me conviennent davantage dans mes actions. Pourquoi ça te convient davantage? Parce que j'évite les fichiers de sauvegarde. J'évite les programmes de fuite. Et je reste concentrée sur ce que je veux faire. Maintenant que je suis à 3 mètres de hauteur, j'ai les moyens. Pourquoi tu as les moyens? Parce que je peux... Parce que je mets en place des programmes qui me conviennent davantage, qui me font avancer et comprendre et vivre. D'accord. T'as pas de problème alors? Non, je Pourquoi? les résous. Parce que je les résous. Parce que même s'ils arrivent, je les résous. J'ai la capacité de le faire. Très bien. Je vais te laisser alors. Oui, Merci. Déconnecte-toi. oui, Très bien. Est-ce que tu peux observer oui. le corps? Continuer à l'interroger. Alors, il y a une certaine affirmation de soi qui est arrivée sur le corps. Une compréhension qui est arrivée sur le corps. Et du coup, les fréquences changent. D'accord. Bien. J'aimerais que tu regardes maintenant l'ensemble de la génétique, en fait. Oui, La fréquence génétique. Une lecture simple. Y a-t-il quelque chose qui attire ton attention dans les non. séquences? Très bien. La volonté de ce corps est d'avoir des capacités de perception au-dessus de la moyenne. Elles sont là. Très bien. Tu peux me donner la séquence concernée? Ah oui. B6 et T9. Très bien. Est-ce que cette séquence est active? Elle l'est. Sur cette séquence, quels sont les moyens de perception que possède ce corps? C'est un ressenti poussé. Une intuition poussée, un ressenti poussé. C'est une compréhension avec une communication non verbale. D'accord. Très bien. Merci. Y a-t-il autre chose que tu souhaites communiquer? Non. Très bien. Puis-je te demander de te détacher de ce corps? Oui. C'est fait. Et est-ce que tu es d'accord pour aller au carrefour de l'ensemble de tes incarnations dans la matière? Non. D'accord. Puis-je te demander la raison? Oui. C'est parce que je reste essentiellement sur cette incarnation et précisément concentrée sur le corps que j'occupe. Oui, Ça ne m'intéresse pas d'aller voir autre chose. je comprends. C'était juste pour avoir une information par rapport à une autre ligne de temps, en fait. C'était juste regarder d'un autre point de vue pour une petite information. Très bien. On n'y reste pas. C'est juste pour observer différemment. J'y suis. Ah, Je t'écoute. très bien. Est-ce que tu vois les lignes de temps qui concernent Delphine? Oui. Sur ces lignes de temps, combien de fois il existe de boucles de Delphine? 22. Sur ces 22, y a-t-il des lignes interférées, détournées, contrôlées? Non. Très bien. Puis je te demande d'observer maintenant les lignes de temps éteintes, Oui. celles où il y a eu des Inactive. interférences Oui. inactives. Merci.
J'aimerais que tu ailles observer le moment où il y a une interférence qui bloque les choix de Delphine. Je voudrais que tu ailles jusqu'à la session, le moment de libération. Oui. Peux-tu, de ton point de vue, me dire quel type d'interférence intervient dans tes choix à ce moment-là? Un interférent de haute fréquence. Plutôt un être de lumière contrôlant, mais pas créateur. Ok. Qu'est-ce qu'il souhaite et qu'est-ce qu'il fait donc subir à l'espace de création? Il souhaite rester longtemps. C'est surtout son importance, c'est qu'il veut rester longtemps. Il veut rester longtemps parce que les choix de ce que fait cette partie subliminale à ce moment-là l'intéressent. Ce sont des choix qui ont un rapport avec le côté tellurique des planètes. C'est-à-dire le contrôle de ces planètes d'un point de vue tellurique. Et c'est ce qui l'intéresse, lui. D'accord. Au niveau de Delphine, en fait, Oui. qu'est-ce qu'il bloquait avant qu'elle se libère? Il souhaite à ce moment-là que tout ce qu'elle entreprend soit uniquement dicté par lui au moment où il le désire. Donc c'est comme s'il distille sa propre énergie. L'énergie Delphine, il la distille comme il l'entend et quand il l'entend. Donc ce qu'il bloque, c'est surtout la capacité de s'épanouir, de développer ses capacités et d'acquérir une compréhension particulière de ses comparses, des humains. Très bien. Toujours sur cette ligne de temps contrôlée, peux-tu me dire combien d'existences sont contrôlées? 12. 12. Très bien. Et au niveau des choix d'incarnation sur l'ensemble de tes décisions à toi, en fait. Tous les choix, oui, tous les choix sont miens. Okay. Il ne vient corrompre les choix qu'au moment où ils sont faits. D'accord. Dis-moi, est-ce que tu existes sur des lignes de temps en dehors des périodes calendrier humain 18e, 19e? Oui, bien sûr. Quelle est pour toi l'incarnation la plus importante par rapport à Delphine? Au niveau sur quels expérience. critères? Humain. Peux-tu parler de première incarnation dans la matière? Non. Pourquoi? Parce qu'elles sont simultanées. Okay. Donc tu as vécu à des époques, dans des lignes de temps différentes? Oui. Ok, très bien. Pas exclusivement donc dans ce Pas du tout. espace-temps. Ok, très bien. Maintenant que tu es là, je vais te demander une question simple. Oui. Qu'est-ce que tu souhaites expérimenter? L'épanouissement. Pour Delphine? Oui. L'épanouissement. Très bien. Je vais te laisser. Merci. On revient ici et maintenant. Delphine, oui. Tu m'entends? Ça va? Oui, je t'entends. Oui. Très bien. Qu'est-ce que tu souhaites expérimenter en ce monde maintenant? Je veux vivre une vie épanouie. On y revient. Ok. Y a-t-il quelque chose que tu souhaites créer là maintenant qui pourrait booster? Tout est en place. D'accord, très bien. Bon, ben, je te remercie. Oui. Je vais te laisser. D'accord. Barbara, déconnecte-toi de tout et de tous. Déconnecte-toi de tout et de tous. Maintenant. Maintenant. Allez. Ouais. Non. Déconnecte-toi. Maintenant.
Allez. Allez. Déconnecte-toi. Oui. Non, pas oui. Chante une chanson. Allez, on va chanter. Ah, Allez, j'ai on chante. horreur Non, de non, ça. si, tu vas revenir. Allez, une Je chanson. me La rappelle même pas Marseillaise. des chansons. Si, la Marseillaise. Père Noël, le Père Noël. Non? Allez. C'est un truc avec chamallow? Pas Non, du tout. non. Oh là Bon, là, attends. Il y a un déconnecte-toi. rapport pourquoi je suis là. Ah oui, ça y est. Ok, j'ai mon mari en photo. Ah, ça y est, c'est bon, j'y suis. Quoi? Ah, ça, je me doutais, hein. Vu le niveau. Delphine, vous pouvez remettre votre micro. Voilà. C'est bon. Bien. Donc, la bonne nouvelle est qu'il n'y a pas d'interférence sur votre partie subliminale. Et ça, c'est du bonheur. Donc, ça veut dire que le travail de votre conscience a été plus que correct. Ça a été fait. Il y a eu bien un changement de ligne de temps. J'ai vérifié à la fin. Alors, vous êtes en plein changement, j'ai bien compris. Et il y a une opposition au niveau du subconscient. Vous avez bien vu. Donc, en fait, votre subconscient a des programmes. Il s'est accroché dessus. Et il a du mal à les défaire, en fait. Hein. Vous avez bien vu, elle était quand même dans une grosse douleur. Hein. Une grosse douleur, une colère. Pour elle, c'était une faiblesse. Elle a fait des fichiers de fausse sauvegarde, donc elle a fait des dissociations. Mm. Elle veut pas fuir. Elle passe par des états émotionnels quand même très, très instables qui l'humilient, en fait, parce qu'elle se sent incapable. Elle a parlé de légitimité. Quand même, c'est important. Le sens de la vie, elle veut être à la hauteur, mais elle est trop haute. Et c'est trop soudain pour elle. Donc, tout ça la met dans un état de faiblesse, elle veut pas se regarder et elle fuit le problème. Ce qui pourrait peut-être expliquer les programmes de fuite dans les séries, en fait. Alors, rien de grave, mais c'est quand même intéressant parce que tout ce qu'elle combat, c'est ce qu'elle est, c'est ce que vous êtes, en fait. Tant que vous avez votre légitimité, vous avez le sens de la vie, vous avez les capacités pour le faire, vous avez la joie de le faire. Il n'y a aucune faiblesse. C'est juste les stimuli de cette vie à cause des interférences, à cause de beaucoup de choses qui ont détourné, contrarié, en fait, votre subconscient de ses objectifs. Donc, elle a raisonné parce que le subconscient, c'est spécifique, on ne dialogue pas de la même façon qu'avec une partie subliminale. Donc, il faut qu'il se retrouve face à lui et qu'il, sans peur, qu'il se sente complètement libre de faire ses choix. En fait, donc c'est très complexe de placer les pourquoi et les comment au bon moment. Mais elle a bien géré. Donc, elle a dépassé, elle a cassé quelque chose qui la faisait tourner en rond. Donc, ça, c'est le plus important. Maintenant, les programmes vont petit à petit se défaire. On est allé voir du coup avec votre conscience et je vous avoue que j'étais un peu sur des œufs parce que j'ai bien senti la puissance de votre conscience. Elle est libre, on la dérange pas, faut pas la contrarier. Elle est occupée, elle sait ce qu'elle a à faire, donc y a rien. Mais j'ai bien cru qu'elle allait nous dire, nous envoyer balader sur les roses. Je vous le dis tout de suite. Donc elle est quand même d'accord pour aller voir la génétique. Donc vous avez bien une séquence tout à fait active de perception, donc du ressenti poussé et de l'intuition non verbale, enfin de la communication non verbale et de la compréhension intuitive. Donc ça va se développer tranquillement puisque maintenant le subconscient lâche prise en fait. C'est lui qui bloquait au niveau du conscient. On est allé donc au carrefour des incarnations. Donc comme vous l'avez entendu, il y a des lignes de temps inactives. Ça veut dire ce sont les lignes où vous étiez interféré qui sont inactives pour elle, donc qui existent toujours, mais elle n'est pas conscientisée dessus. Il y avait 12 vies de contrôle simultanément quand même. Hein. Je ne sais pas si Aurore vous l'avait dit ou si le télépathe l'avait perçu, si ça avait été une question ou pas. Des fois, on ne pose pas la question, mais moi, j'aime bien savoir. Donc 12 sur des milliers, donc c'est vraiment pas, vous savez, c'est un grain de poussière pour votre conscience à ce niveau-là. Hein. Là, regardez l'ensemble. Donc la période du 18e, je ne sais pas, certainement sur des vies interférées ou des choses qui ont été douloureuses, mais pour votre conscience, ça n'a aucune importance puisque vous vivez sur toutes les époques à l'écouter. Hein. Vous avez beaucoup d'existences. Il n'y a pas de première pour elle, il n'y a que du simultané. Elle regarde tout ça en même temps. Il n'y a pas de... Voilà, elle vit ses expériences. Dans cette vie, elle souhaite, vous l'avez entendu, hein, l'épanouissement.
La tranquillité. Ce qui est important aussi à retenir, c'est qu'il y a une très forte volonté chez votre conscience. On le retrouve chez le subconscient. Et voyez, c'est un être de lumière contrôlant que nous avions au niveau de l'interférence. Je m'étonnais aussi qu'il n'y ait personne d'autre. Lui, il n'intervient pas sur vos choix. Vous avez bien choisi cette famille, vous avez bien choisi votre vie, vous avez bien choisi tout ça, tout va bien, votre corps, tout ça. Mais il intervient après, pendant que vous les vivez. Et voilà. Et lui, ce qui l'intéresse, c'est de la compréhension en fait des mondes telluriques, des mondes. Et ils ont donc passé par des mémoires d'âme, des expériences que vous faites simultanément pour coller des choses ridicules qui n'ont pas lieu d'être en fait. Parce qu'il veut le contrôle en fait. Sur voilà. Exactement, exactement. Voilà. Ça vous a parlé? Oui, et j'ai juste une question par rapport à cet être de lumière. Ça veut dire que là, il interfère encore ou il interférait et c'est fini? C'est fini. Non. On est allé voir de loin, de très loin, si vous préférez, un programme inactif. Ok, d'accord. Où on existe toujours de tout temps. Ligne de temps, vous avez changé de ligne de temps, vous êtes passé sur une ligne de temps active, libre, où il n'y a pas d'interférence. Mais celle où vous étiez interféré existe toujours. C'est pour ça vous n'êtes plus conscientisé dessus, ça ne vous intéresse pas, c'est une expérience qui tourne comme ça, qui va s'éteindre à un moment donné. Mais vous voyez, quand on fait médiumnité, quand on fait des sorties de corps, quand on va toucher à des choses qu'on ne comprend pas, on peut recoller ces lignes inactives par la méconnaissance et la non-compréhension de ces mondes-là, par des émotions, tout simplement. Et les émotions, du coup, vont créer des ponts. Et les entités aiment bien se balader dessus pour pouvoir recoller des histoires qui n'ont pas lieu d'être ici, en fait. Aucun intérêt de métaboliser des vies autres que celles-là. Et ce qui est intéressant, c'est que votre conscience, elle est à 100% humaine. Ça veut dire 100% concentrée, cette partie subliminale, cette âme, sur Delphine, et pas sur un extraterrestre ou une autre ligne de temps où les émotions de cet être n'ont rien à voir et ne sont pas bons pour vous. En fait, ça va bloquer des métabolisations, en fait. Donc, je pense qu'il reste des résonances, il restait des résonances profondes, émotionnelles, qui fait que votre subconscient se continue à se dissocier, ralentissait des processus, parce que pour lui, c'était trop, et il se sentait pas la légitimité de le faire, en fait. Voilà. Ce qui n'est pas vrai, bien sûr. Oui. Mais je suppose que ça vous a parlé, c'est ça? Mais je ne vais pas vous faire la liste parce qu'on va repartir pour 1 heure de ce qui m'a parlé. Mais oui, bien sûr. Okay. Bien sûr, oui. Oui. En tout cas, les choses ont l'air de se passer. Ça va être beaucoup plus cool maintenant. Je pense que il va y avoir une petite accélération. Donc, suivez bien votre intuition. Parce que ça, c'est vraiment, elle l'a bien dit, l'intuition, votre ressenti, ça va vous dire les choses pile poil, il n'y a pas de réflexion là-dessus, c'est comme ça, c'est immédiat, il y a rien en fait. Si on met le mental dessus, après on se perd complètement. Là. Voilà, et ça c'est important pour moi de l'entendre parce que souvent, en fait, effectivement, il y a ce c'est comme ça, qui passe pas par le mental, qui passe même pas par le corps, qui passe même pas par le ressenti, j'ai envie de dire. Et du coup, c'est comme s'il me manquait, c'est comme si je voulais avoir avant. Comme certaines personnes entendent, donc ça traverse un message et c'est pas brut. Enfin, c'est très étrange pour moi ça en fait. Très bien, on comprend très bien. Vous fonctionnez comme ça. Vous fonctionnez comme ça et c'est votre mode de perception que d'autres n'ont pas du tout. Et c'est pour moi les meilleurs parce que vous savez, les gens qui voient ou entendent, ce sont souvent c'est là qu'ils sont le plus trompés. La vision et l'écoute nous trompent. L'intuition, jamais. Le ressenti immédiat. Très bien. Bien, moi je suis contente. On a bien écouté ce qui restait. Le travail avait été bien fait. Vous êtes bien toujours en période de métabolisation. Elle est un peu plus lente à cause des programmes du subconscient, tout simplement. Très bien, voilà. Merci. Donc, on vous a fait gagner du temps, mais sachez quand même que la partie subliminale, et en plus, on l'a senti très déterminée. C'est marrant parce que c'est ça, mais c'est aussi comme ça que je me définis. Je suis quelqu'un de très déterminé. Ah oui, je veux bien le croire. De toute façon, ça passe sous sa case, donc c'est elle a décidé. C'est juste qu'au niveau de la matière, au niveau de l'être humain, vous avez gagné du temps. Voilà, on vient de faire gagner du temps à votre métabolisation. Sinon, elle aurait fini par avoir gain de cause. Votre conscience, c'est elle qui crée et elle fait ce qu'elle veut, en fait. Donc, à un moment donné, il va se piller le subconscient. Mais bon, autant gagner du temps que vous puissiez faire rapidement cette vie d'épanouissement, de bien-être, de tout ça. Et aller sur votre voie. En tout cas, la voie thérapeutique semble être vraiment quelque chose de plus adapté à vous.
Et donc, n'hésitez pas à explorer ce monde-là qui est riche. Et puis, nous avons besoin de déclencheurs, de personnes qui accompagnent les êtres en libération, en fait. Donc, et qui ont compris surtout, qui ont bien compris ce qu'ils faisaient. Voilà. En tout cas, c'était une très belle session. Merci beaucoup, Delphine. Merci, Barbara, parce que tu sais, quand on monte sur des fréquences très hautes, c'est très complexe de switcher après. Donc, c'était très, très bien. Et est-ce que vous acceptez? Oui, juste une question, ça parle de quoi ces fréquences? Juste pour information, haute fréquence. Quand vous dites c'était vraiment une haute fréquence, qu'est-ce que ça veut dire? C'est par rapport à celle de Barbara, les plus haute, donc elle l'attire si vous préférez, puisque là on est sur la partie subliminale de Barbara, et qui elle est obligée de passer sur d'autres parties subliminales d'elle qui sont donc à des niveaux différents avec des fréquences beaucoup plus hautes. On va dire que si nous Barbara elle fonctionne à 29 par exemple ou 30, bah on est monté peut-être à 52. C'est des repères qui veulent rien dire, hein. Et donc les parties subliminales à 52, bah elles ont des fréquences que le corps a du mal à gérer puisqu'il n'est pas adapté. Notre corps, c'est trop fort, on va dire ça. Ou quand c'est trop bas, c'est pareil, hein, on n'arrive pas à gérer, hein, ça provoque des problèmes. Donc après, pour la faire revenir à 30, on va dire ça, les étapes, elle peut rester encore dissociée et collée et pas reconnaître sa réalité. Voilà, mais ça fait des bons shoots, ça fait des bons petits shoots. Exactement. Je dis pas non. Tout en place. Voilà. Très bien. Est-ce que vous acceptez que cette vidéo soit publiée? On peut vous flouter si vous le souhaitez. Oui, je veux bien. Oui, j'accepte qu'elle soit floutée. Ouais, j'en sais rien pour le floutage. Ah, c'est vous qui décidez, non? Non, c'est ok, c'est ok. Sans floutage? Ouais. Oh bah écoutez, ça ira plus vite. Merci beaucoup pour cette belle session de contrôle. Oui. Et je vous remercie. Je remercie Barbara. Bonne métabolisation. Merci Nathalie, merci aussi Barbara, beaucoup. Et merci pour cette accélération du temps. On y va. De toute façon, c'est votre volonté, hein, c'est vous qui avez créé tout ça, donc on n'a fait que la suivre, cette volonté. Très bien. Merci d'avoir été intermédiaire. Je vais arrêter l'enregistrement, je vous garde juste un petit instant. Bye bye.